Madame la ministre, effectivement, le 15 juillet dernier, avec ma collègue Hélène Conway-Mouret, nous rendions un rapport sur le système de combat aérien du futur. Et donc, ma question est relative aux moyens de l'innovation, parce que en 2016, un instructeur de l'Air Force, Gene Lee, n'a remporté aucune victoire en simulation de combat aérien contre une intelligence artificielle alpha. Et sur la même idée, il existe un projet de l'Air Force Research Laboratory pour juillet 2021 qui fera combattre, et là non pas en simulation mais en situation réelle, un chasseur avec un pilote face à un drone qui sera lui piloté par une intelligence artificielle. Éventuellement, ça peut également être un F-16, mais en tout cas, il va y avoir en juillet 2021 un premier cas réel. Et Elon Musk, qui est le PDG de Tesla et de SpaceX, considère quant à lui qu'un chasseur piloté par un être humain n'aura à terme aucune chance face à un chasseur piloté par une intelligence artificielle. On est donc face ici à ce qui probablement est une révolution exceptionnelle, et nous sommes donc sur des travaux de prospective longue, puisque le SCAF vise à être mis en service en 2040 avec une durée de vie de 40 ans, ce qui nous amène à 2080. Il est donc nécessaire de faire un véritable travail de prospective, et c'est la raison pour laquelle ma question justement porte sur les moyens de l'innovation, les moyens de prospective. Avez-vous les moyens de faire face à de telles révolutions technologiques, que ce soit au niveau de l'Agence de l'innovation de défense ou de la Red Team? Je vous remercie. J'en viens maintenant à la question concernant l'intelligence artificielle et les capacités considérables que ces technologies vont apporter. Je voudrais dire que nous sommes au ministère des Armées très investis sur ces questions d'intelligence artificielle dans une double approche, à la fois se donner les moyens à travers l'innovation, l'Agence de l'innovation de défense et les investissements prévus dans le cadre de la loi de programmation militaire pour ne pas prendre de retard dans ces domaines technologiques. Et c'est vrai que la prise en compte de l'intelligence artificielle dans les systèmes d'armes est un enjeu majeur, mais c'est aussi un enjeu majeur, si je peux le dire, sur le plan de l'éthique. Et c'est pour cette raison que j'étais amenée à créer un comité ministériel d'éthique, dont la justification première était de nous aider à appréhender la prise en compte de l'intelligence artificielle dans l'ensemble de nos systèmes et les conséquences que cela pourrait avoir, mais plus largement pour nous aider à penser les usages des armes du futur, notamment de la robotisation d'un certain nombre de systèmes d'armes. Ce comité a été installé, il a commencé de travailler et il vient de me rendre un premier rapport. Et donc je pense que vous en aurez communication très rapidement parce que ces rapports ont vocation à être partagés et n'ont pas vocation à simplement inspirer le ministère des Armées, mais à contribuer à nourrir ce débat qui est un débat nécessaire qu'on ne peut pas éluder.